faut avoir vu un peu les gens, le monde un petit peu aussi, et puis il faut surtout l'avoir compris, je crois, l'avoir observé. Parce que si on n'observe pas les gens, quel que soit l'âge qu'on a, ça sert à rien. Mais l'observation des gens, oui. Puis garder des choses, penser, sans juger. Hein. Oui, oui. Non, sans juger. Juste en observant et en analysant pour soi. Ça apprend beaucoup, je crois. Oui. Et ça, après, oui, là on a de la matière. Oui, il y a un terreau quand même. Oui, complètement. Après, écrire, bon, chez moi c'est presque automatique, donc il n'y a aucun mérite à ça. Quoi. Je veux dire, je fais ça comme je fais du vélo. Quoi. Encore que le vélo, il y a un moment que je ne suis pas monté dessus. Vous me donnez l'impression d'avoir un appétit féroce qui dépasse la gourmandise, qui est presque de la boulimie. Je me demandais si, à travers ça, vous exprimez pas une espèce de revanche sur la vie. Votre histoire, elle n'est pas banale, parce que tout le monde ne naît pas d'une maman à 14 ans, et je pense que ça commence peut-être là, non? C'est pas dans mon caractère, je suis pas revanchard, mais aujourd'hui, je jubile peut-être un peu, intérieurement. La maman est toujours là? Oui. Le papa, non, est parti depuis longtemps, mais mon papa est mort d'un cancer de l'amiante, puisqu'il a travaillé, il était chef de labo pour Ferrodo à l'époque, qui est devenu Valeo, qui a changé de nom 50 000 fois pour pas reconnaître qu'il avait fait travailler les gens à l'amiante. Et mon papa travaillait l'amiante, travaillait pour les Russes, travaillait pour Tupolev, donc tout était à l'amiante. Je dirais que elle savait qu'un jour j'y viendrais, elle s'en doutait. Elle savait que j'étais un boulimique de lecture, que déjà j'écrivais quand j'étais plus jeune pour moi, puis bon, après, c'est peut-être elle qui a été dans les moins surprises, je dirais, de la chose. Vous n'avez pas plus de différence? Je vais avoir 59 ans et elle, on a fêté ses 73 ans dimanche. Il y a de moins en moins de différence finalement. Oui, voilà, c'est ça, il y a de moins en moins de différence. Et c'est très bien comme ça. Elle veut venir, elle prend sa voiture, elle débarque, il n'y a rien qui gêne, je veux dire, elle n'a aucun handicap. Quoi. Elle habite toujours là-bas? Oui, elle est toujours juste à côté de son coin. Elle est restée là-bas? Oui. Vous êtes arrivé comment ici? Si c'est pas indiscret, bien entendu. En coin, la Guerche, c'est pas tout à fait à côté quand même de Sauzay-le-Chaud. Déjà, j'étais à Clermont. J'étais à Clermont. Et puis, donc, j'ai connu Laetitia, qui a toute sa famille à Sauzay. Son grand-père était Marcel Lamal, conseiller de Sauzay, pendant, je ne sais pas combien d'années, mais il a pu être conseiller de Sauzay. Marcel Lamal a été conseiller de Sauzay pendant combien de temps? 25 ans peut-être. Habitait en face aussi, Pinel habitait en face aussi. Voilà. Son papa habite à Sauzay, ses oncles, ses tantes. On a cherché à un moment donné à venir à Sauzay. C'est votre belle famille au fond qui vous avez rejoint la belle famille quoi. En quelque sorte, ouais. Alors on a cherché au départ. Moi je voulais plus acheter à mon âge, j'ai dit c'est pas la peine. Une grande famille. Oula, il y en a partout dans Sauzay. Ils sont partout. Tous les 30 mètres, il y en a un de la famille, de toute façon. Où vous alliez, dans quel que soit l'axe que vous preniez. Vous alliez à une rue de la République, vous alliez rue de la Gazelle, rue Saint-Verny, rue du Puy-Giroux, ou ici, ou même sur la Nationale, il y en a partout. Des gens de la famille. Voilà, en quelques jours, la tante à ma compagne, elle a dit il y a Pierrot qui loue sa maison de la place de la Fontaine. Alors, on est venu, on a visité tout de suite, on a dit oui, là c'est chez nous. Historiquement, il faut savoir que la grange qui est en dessous servait au grand-père à ma compagne à mettre ses vaches. Il y a très 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 longtemps. Ah oui, c'était... Donc pour le cœur, on dit Et puis bon, maintenant on est là, on se sent bien, on va y rester encore un moment, je pense. Vous allez chercher les contes et légendes de Sauzay-le-Chaud? Alors, il y en a 2500 des contes et légendes auvergnates. Et de Sauzay, il n'y en a point? Un peu au-dessus. Alors, Maurice m'en a raconté une. Il faut que je la retrouve pour la... Maurice Dabert m'en a raconté une. Est-ce qu'elle est vraie? Il faut que je la retrouve, il faut que je la réécrive. Puis d'autres, j'en entends des choses, oui. Puis il y a des légendes, il y a des légendes récentes à Sauzay, mais oui, il y a eu quand même des phénomènes ici. Moi, j'ai écouté des histoires, défunt Serge Coustet, on serait bien capable de bâtir une légende autour de son histoire à celui-là aussi, parce qu'il en a fait. Mais bon, c'est un peu tôt, peut-être on va attendre quelques années encore.
pas le feu. Comment on se sent quand on a, entre guillemets, livré un bouquin? On a l'impression de l'avoir abandonné? Pas à ce moment-là. Pas à ce moment-là. Ce qu'on appellerait le baby blues de l'écrivain, il vient quand on a écrit le mot fin en bas d'un roman. Après, qu'on le livre ou pas, on a écrit le mot fin, on en fait le deuil. Hein. On quitte ses personnages, on quitte son histoire, on sait qu'on va repartir sur autre chose. Et moi, il me faut toujours une dizaine de jours avant de repartir sur autre chose. Il faut que je digère ce que j'ai... Surtout quand ils sont plus longs, comme Passé composé ou Joseph, qui sont des histoires plus longues, il faut en faire le deuil quoi, de son histoire. Après, il va paraître, on est content quand il paraît. On est content, on est inquiet, on est stressé, mais on est content. Stressé de savoir l'accueil que va lui réserver le public. C'est ça surtout. Vous avez un courrier des lecteurs? Un peu, oui, je m'en suis créé un. Et puis, il y a des gens qui me font des répercussions. Il y a Maryse à Romagnac, Hélène à Chamalières, Servan aussi. Il y a des journalistes à la retraite qui me donnent leur avis même avant parution, comme Pierre Bourduge, même s'il était journaliste sportif, c'est un monsieur lettré qui sait de quoi il parle. Donc voilà. Bernard Faure, des gens comme ça. Des gens qui savent de quoi ils parlent, quoi. D'une journée telle que vous l'avez montée, là, avec des écrivains, elle vous est venue comment?